Salut les devs, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle classique moyen, et dans cet épisode, on va voir Number of letters in a number, binary. L'énoncé est le suivant. On va devoir reconstituer une suite et donner son nème terme. Pour ça, on va nous donner un nombre de départ qui sera l'indice 0 de cette suite, donc en S0, et puis on va calculer tous les termes un à un jusqu'à arriver au nème terme et donner celui-ci. Alors comment cette suite elle évolue? Les nombres, ils sont écrits ici dans un système décimal. On va devoir les convertir dans un système binaire. Donc là, il y a un exemple ici. Si on nous donne le chiffre 5, on le convertit en système binaire et donc ça nous donne le nombre 101. À partir de là, on va devoir convertir le nombre ici, qui est en binaire, dans son écriture en chaîne de caractères. Autrement dit, ici, 101, ça sera 101. À partir de là, on va compter le nombre de lettres et ça sera le nouveau nombre de la suite. Alors on a un exemple ici. Donc 5, effectivement, en binaire, c'est 101. Donc 101, donc ça fait 3 lettres, plus 4 lettres, plus 3, ça fait 10. Donc le terme suivant dans la suite, ça sera 10. Et puis on va reprendre le même processus. 10, on va le convertir en binaire. Donc ça fait 1010. Et puis on va convertir ça dans une chaîne de caractères pour avoir 0101, enfin l'inverse, 1010. Et puis ensuite, on va compter le nombre de lettres et ainsi de suite, et on va progresser dans cette suite, l'idée étant de donner le nème terme. Donc en entrée, on a la valeur de départ, on a combien de termes on doit calculer dans cette suite, et en sortie, eh bien, on doit donner ce nème terme. Je vais commencer par supprimer les commentaires de Coding Game ici, et je vais changer le nom de la variable start, je vais l'appeler suite parce qu'en fait cette variable va évoluer au fur et à mesure de mon programme, donc je trouve plus pertinent de la renommer suite que start. Donc à présent on va faire une boucle et on va parcourir en fait n fois cette boucle pour déterminer le nème élément de la suite. Alors j'instancie une variable last number qui sera égale à suite. On va comprendre à la fin de cette boucle à quoi cette variable va nous servir. Ensuite, je crée une variable suite binary qui va récupérer ce que va nous envoyer la méthode decimal to binary à laquelle j'envoie ma suite. Alors ça sera une méthode personnelle que je vais coder juste après. Decimal to binary va tout simplement convertir le nombre décimal en nombre binaire. Je crée une variable string binary et donc la nouvelle méthode personnelle binary to letters et à elle je lui envoie suite binary. Donc là on va récupérer notre nombre binaire en toutes lettres. Et ensuite, je vais calculer la longueur de ce nombre binaire en toutes lettres et ça nous donnera tout simplement l'élément suivant dans la suite. Et donc enfin, si last number égale à suite, alors on sort de la boucle. Donc là, ce qui se passe en fait, c'est que au tout début de la boucle, last number prend la valeur de suite. Donc là, ici, si on était en S0, last number serait égal à 5. Imaginons, alors là c'est pas le cas, mais c'est vraiment, il faut faire un effort d'imagination. Mais imaginons que suite à la fin du traitement ici de decimal to binary et binary to letters, elles sont encore égales à 5. Ça veut dire qu'en fait à chaque tour de boucle, ça restera égal à 5. Donc si on nous demande le 100 millième terme alors qu'on sait dès le départ que suite sera toujours égal à 5, eh bien on n'a pas besoin de procéder à tous ces calculs. Et donc cette condition nous permet de savoir si la suite continue d'évoluer avec un nombre différent ou non. Donc si suite est égal à last number, à ce moment-là, on sort de la boucle et on peut directement afficher le résultat ici. Et ce résultat, eh bien, il sera contenu dans suite. Donc voilà, on va pouvoir coder nos deux méthodes, donc decimal to binary et binary to letters. C'est parti, donc def decimal to binary, et là, qui va prendre en paramètre un nombre, et on va renvoyer le nombre binaire par rapport à n, donc bin de n, et on va faire un replace dessus où on va enlever le 0b tout simplement pour le remplacer par rien. Alors regardons ce qui se passe un peu là pour cette méthode dans le terminal. Imaginons j'ai un nombre classique, donc num est égal à 5. Si je fais bin de num, à ce moment-là on m'affiche effectivement le nombre binaire, donc 101, mais il va débuter par 0b. Ça j'en ai pas besoin, je n'en veux pas. Donc le replace permet d'enlever ce 0b. Donc là, je vous fais un exemple. Si je fais print de bin num et que je fais un replace du 0b par rien, hop,
alors il m'affiche 101. Et pourquoi je peux utiliser la méthode replace issue des chaînes de caractères? C'est parce que la méthode bin renvoie une chaîne de caractères. Regardez, si je tape type de bin num, c'est une chaîne de caractères. Donc voilà, ça c'est pour le fonctionnement de decimal to binary. À présent, regardons du côté de binary to letters, donc binary to letters, qui va prendre en entrée un nombre binaire. Ce nombre binaire, on va le récupérer et on va tout simplement le traduire en toutes lettres. Donc je crée ici un dictionnaire que j'appelle binary to string et j'associe les nombres, enfin plutôt les chiffres, à leur écriture. Donc 0, 0, 1, 1. Voilà, je referme mon dictionnaire. Ici, je crée une variable que j'appelle string binary et elle sera vide. On va concaténer au fur et à mesure dans cette chaîne de caractères les mots que l'on trouve correspondant aux chiffres que l'on a trouvés. Donc, pour chaque numéro dans notre nombre binaire, on concatène à string binary, donc string binary plus égal, et là, on va regarder ce qui se passe du côté du dictionnaire, donc binary to string, et on lui envoie le num. Donc si par exemple on tombe sur le chiffre 1, ça fera binary to string de 1, et donc là ça va renvoyer 1, donc 1 sera concaténé à string binary. Si on a un 0, ça va faire binary to string de 0, donc on va ici récupérer le 0 en toutes lettres, et ça va le concaténer à string binary. Et donc enfin, un return, on va renvoyer string binary. L'algorithme il est terminé, donc on va faire un dernier petit récapitulatif avant de lancer les tests. Donc au tout début, on récupère d'ensuite le nombre de départ. On récupère n, donc c'est combien de termes on doit parcourir dans cette suite. On est dans notre boucle. Alors là ici d'ailleurs, j'ai même pas besoin de mettre le i hop, je peux juste mettre un underscore. Là, last number, il est égal à suite, c'est pour voir si on tourne pas en rond dans notre suite. Suite binary va récupérer le nombre binaire, auquel on aura enlevé le 0b. Ensuite, string binary, il va récupérer le nombre binaire en toutes lettres. Suite, en fait, ça va être la longueur, du coup, de ce nombre binaire en toutes lettres. Et enfin, on regarde si last number est égal à suite. Et si tel est le cas, alors on sort directement de la boucle puisqu'on sait qu'on va tourner en rond et on affiche notre suite. Donc à présent, on va pouvoir lancer les tests. Et il y a une erreur. Alors, j'ai trouvé, c'est qu'ici, je l'ai appelé n alors que c'est num. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, tous les tests. Hop, c'est vert, c'est vert, c'est vert. On soumet. Et donc voilà, c'est un 100%, l'exercice est résolu. À présent, regardons le code de la communauté. Donc j'ai sélectionné celui de Zexion. Alors ici, S, c'est la variable start ou la variable suite dans mon code. Donc il récupère le nombre de départ et combien de termes il doit calculer dans cette suite. Donc la boucle for ici, for underscore in range n. Et là ici, c'est là où la magie opère. Donc R, il va être égal à S ici. Ça, c'est l'équivalent de mon last number égale suite. Donc là, on a ici if R égale S, donc c'est aussi l'équivalent de if last number est égal à suite. Et enfin, le S, il va être égal à la somme de 4 moins in de C pour chaque élément de C dans bin de S de jusqu'à la fin. Alors, ici, on va donner un petit exemple, mais regardez ici. Quand je fais bin de num, on a 0b101. Si je fais bin de num et que je récupère ça à partir du caractère à l'indice 2 jusqu'à la fin, il nous reste juste 101. Donc là, il va parcourir les caractères C à partir de l'indice 2 de cette chaîne de caractères jusqu'à la fin. Donc en gros, il récupère le nombre binaire. Et ensuite, pour chaque C, il fait une soustraction avec 4 du int de C. Alors ça, c'est très fort. On va l'expliquer hop, dans le terminal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le chiffre 0, il s'écrit avec 4 lettres en toutes lettres. Et le chiffre 1, il s'écrit avec 3 lettres. 1. Quand vous avez int de C ici et que vous avez un 1, 4 moins 1, ça fait 3. Et c'est exactement la même taille que la longueur en termes de nombre de lettres que le chiffre 1. 1, il y a 3 lettres. 4 moins 1, ça fait 3. Et pour 0, c'est pareil. 4 moins 0, bah, ça fait 4. Et 0, ça contient 4 lettres. Donc c'est une manière assez intelligente
comment dire, réduire le problème hein, pour que ça tienne hein, justement en une ligne. Et donc il parcourt chaque C, puis à chaque fois il ajoute, hein, ici il fait la somme. Donc il récupère la somme et ça lui donne directement eh bien, le nombre d'après pour la suite. Et il fait tout simplement ses tours de boucle et à la fin il fait un print de S. Donc c'est un code super sympa, très concis. Alors il m'a fallu juste un petit temps là pour comprendre pourquoi le 4 moins une de C, mais une fois qu'on a compris et qu'on a le déclic, on se dit ouais, c'est super malin. Donc voilà, je suis content de l'avoir vu avec vous. On va en voir un autre. Ce sera celui de Astio. Donc ici, première ligne, on récupère les informations. Donc start et n, appelé s et n ici, comme dans le code de section. Ensuite, for i in range n, donc ça c'est pour parcourir hein, les éléments de la suite. La variable t ici qui sera égale au nombre binaire de s, auquel on démarre à partir de l'indice 2, et on va jusqu'à la fin de la chaîne de caractères. Donc ça c'est comme dans le code précédent, on le sait maintenant. Et donc là, une nouvelle manière de calculer. P est égal à length de t fois 3 plus t.count 0. Alors expliquons ceci. Reprenons le nombre binaire 101. Ici, 101, il est constitué de 3 nombres. Donc ce que l'on fait, on fait 3 fois 3, ça fait 9. Et puis ensuite, on compte le nombre de 0. Pourquoi? Parce que 0, c'est finalement le nombre de lettres qu'il y a dans 0, c'est 4. Et c'est 3 plus 1. Donc en fait, si on prend toute la suite, on peut compter comme si il y avait 3 lettres à chaque fois, et à la fin, on regarde juste combien il y a de 0 pour ajouter le 1, c'est-à-dire cette lettre qu'il y a en plus dans le mot 0. Donc ici, length de t fois 3, donc ça fait 3 fois 3, 9. Il y a un seul 0, donc tac, ici ça fera 1. Donc 9 plus 1, p est égal à 10. Voilà, donc c'est une autre manière de penser. Je trouve ça super intéressant de voir différentes manières de penser. Et donc ici on reteste, si P est égal à S, donc toujours le même principe, hein, c'est pour voir si on ne tourne pas en rond. Et donc à la fin on égalise S à P, et puis on fait un print de S. Donc c'était très intéressant aussi à regarder. Ce qui est surtout très intéressant, c'est de voir toutes les solutions différentes pour résoudre cet exercice, et de voir un peu qu'on pense pas tous de la même façon, et c'est super sympa de constater ça en regardant le code des autres. On va en regarder un dernier, c'est le code de Sylvain ici. Alors, Sylvain, il a instancié un dictionnaire dans la variable number, et dans ce dictionnaire, il associe un chiffre au nombre de lettres qui le composent quand il est écrit en anglais. Donc, 0 est associé à 4, parce que 0, il y a 4 lettres, et 1, donc 1, est associé à 3, parce qu'il y a 3 lettres dans 1. Donc ensuite, les variables de départ, la boucle, donc for i in range n, et là, la variable temp. Alors ici, regardons ce qui se passe. Donc tout ça, c'est contenu dans une somme, et ce qu'il fait, c'est number x, donc il envoie une clé à son dictionnaire, for x in bin start, de double point. Donc ça, bin start, de double point, on l'a déjà vu, c'est-à-dire qu'on commence, on sort le 0b et on commence à partir du nombre binaire, donc c'est ce qui nous intéresse, et on va regarder chaque chiffre de ce nombre binaire, donc x. X, on l'envoie dans le dictionnaire, donc quand c'est un 0, tac, on va avoir 0, donc 4 points, et 4 lettres, et si on envoie x alors que x égale 1, bah ça fera 3. Donc si on reprend un exemple, pour 101, ici, eh bien ça va faire 1, tac, on va dans le dictionnaire 3 points, 0, tac, on va dans le dictionnaire 4 points, 1, on va dans le dictionnaire 3 points, et on fait la somme de tout ça, donc 3 plus 4 plus 3, ça fait 10 points. Donc ensuite, if start égale temp, break, donc ça c'est toujours pareil, c'est pour éviter qu'on tourne en boucle quand on retombe toujours sur le même chiffre. Et start égale temp, ici, donc, et enfin le print start. Donc juste ici, petit accent, c'est encore une fois une nouvelle manière de faire les choses. On peut voir qu'on a tous, résolu l'exercice, mais on a une petite manière propre à chacun pour le résoudre, et ça je trouve ça super intéressant de voir ça. C'est aussi ça hein, qui est super cool quand on regarde le code des autres, c'est que comme ils pensent pas tout à fait pareil, et bien parfois on peut dénicher des petites perles. Donc voilà, je vous invite vraiment à le faire, à en voir d'autres si vous le désirez, mais c'est toujours super instructif. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 9e épisode des puzzles classiques moyens de Coding Game. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker, s'il ne vous a pas plu, vous pouvez le disliker. Enfin, s'il vous a vraiment plu, vous pouvez le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des retours à me faire. Dans le prochain épisode, nous verrons le plus rapide, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.